Marche pour Jésus, avec la joie dans le cœur, sans négliger le chemin de Shabbat. Partage du 8 juin 2023. Qu'est-ce que tu me dis? Oui, que toi tu as bien fait la marche pour Jésus et que tu as eu la paix, la joie dans le cœur, tu as été béni par l'Éternel. Eh bien je te dis Amen, Alléluia. Oui, parce que Dieu bénit quand on fait quelque chose pour lui de tout notre cœur, malgré nos transgressions. Ça s'appelle la grâce, justement. Il nous fait grâce. Et il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et tous les chrétiens là, qui ont évangélisé avec un cœur sincère pour Dieu, pour le salut des âmes, en étant ignorants de la loi de l'Éternel, eh bien, ils ont été bénis par la grâce de Dieu. Oui, tout à fait. Mais maintenant, moi, je dis maintenant parce que c'est moi qui prends conscience, voilà, mais depuis toujours, Dieu veut nous affermir, nous faire grandir toujours plus. Donc, ok, c'est bien d'avoir évangélisé cette marche pour Jésus, c'est très bien parce que Dieu a fait une œuvre, mais il nous appelle à nous rapprocher davantage de lui. Et on peut se rapprocher davantage de lui que si on garde ce cœur sincère pour l'Évangile, mais en découvrant toujours plus la loi de l'Éternel. Et c'est là le grand problème des chrétiens. Enfin, là, je parle des chrétiens, mais pas que des chrétiens. Sauf que, bon, là, le sujet, c'est la marche pour Jésus. Donc, c'est les chrétiens qui étaient là, mais ça marcherait pour les juifs aussi. Et les musulmans. Bon, on reparlera de chaque religion plus tard. Là, on reste sur les chrétiens. Et le problème des chrétiens, c'est que ils ont... Et je parle des bons chrétiens, vraiment ceux qui sont sincères, et il y en a, bien sûr, comme toi, et comme plein d'autres, heureusement, bien sûr. Et ce qui manque, et là je te mets pas forcément dedans, là je parle de... tu te retrouveras plus ou moins comme tu veux, je veux pas citer qui que ce soit, là je parle d'un principe. Il y a des chrétiens qui sont sincères pour Dieu, mais par manque de connaissance de la loi de l'Éternel, ils transgressent la loi de l'Éternel, et Dieu, au bout d'un moment, veut leur faire comprendre que maintenant, il faut grandir, il faut continuer à avoir ce cœur sincère, annoncer l'Évangile, mais en pratiquant un peu mieux la loi de l'Éternel. Mais puisque dans les églises, on enseigne que la loi est abolie, alors ces chrétiens-là ne peuvent pas grandir davantage. C'est ça, moi, que je veux mettre en lumière. C'est que maintenant, il est temps de grandir, les chrétiens. Et attention, quand je dis ça, ça me pousse à grandir moi aussi. J'ai besoin de grandir, moi aussi. On a tous besoin de grandir. Mais là, je me concentre sur le cas particulier de la marche pour Jésus qui transgresse la loi de l'Éternel et dont Dieu fait grâce parce qu'il voit le cœur sincère. Dieu demande en fait moi, là je te parle avec ma conviction, avec ce que je crois que l'Éternel veut nous enseigner, à nous tous, et moi aussi, c'est que il veut nous affermir. Alors la sincérité de cœur, l'annonce de l'Évangile, oui, heureusement qu'il y a ça. Maintenant, il faut garder ça en approfondissant et en découvrant la loi de l'Éternel et en conjuguant les deux et non pas en abolissant la loi de l'Éternel. Donc l'Évangile, elle marche pour Jésus, oui, mais en fonction de la loi de l'Éternel. Et c'est tout à fait possible. Et Dieu fera encore plus de prodiges et de miracles et de joie et de paix dans le cœur. Beaucoup plus. Mais c'est logique, puisque non seulement on aura toujours l'Évangile, la sincérité de cœur, mais en plus, on observera la loi de l'Éternel. Ça peut être que du bonus, ça peut pas être du moins. Sauf si on commence à pratiquer dans un esprit religieux, enfin légaliste, tu sais, accusateur, et là, là on sera plus avec une sincérité de cœur. C'est pour ça que je précise qu'il faut avoir la sincérité, la joie dans le cœur, annoncer l'Évangile, faire une marche pour Yeshua, oui, mais en gardant la loi de l'Éternel. Et là, on sera
vraiment dans une nouvelle dimension. Tu vois? Donc c'est pas que je suis contre la marche pour le Messie, loin de là, et je marche tous les jours pour le Messie, tu vois? Mais en gardant sa loi. Et d'ailleurs, il le dit, hein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous demande? Tu vois? Et qu'est-ce qu'il nous demande? C'est simple, il nous demande d'observer les commandements pour entrer dans la vie. Il le dit dans Matthieu 19, 18, ou 17, ou 18, ou 19, tu verras. Il le dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, hein, dans la relation avec Dieu, observe les commandements. Et c'est ça le grand problème avec la chrétienté, c'est qu'ils n'observent pas les commandements. Ils observent juste les prescriptions de l'évangile, et c'est très bien, mais l'évangile n'est qu'une partie des commandements de Dieu, et c'est bien sûr la plus importante. Donc autant qu'il y ait ça plus qu'autre chose. Mais voulons-nous être affermis par la grâce? Et la grâce a pour but de nous sauver premièrement, et aussi de pouvoir observer la loi de l'Éternel. Tu le verras dans le psaume 119 qui fait des louanges à la loi de l'Éternel. À un moment donné, David il dit « Seigneur, donne-moi la grâce d'observer ta loi. » Tu te rends compte un peu? Attends, on va le voir, psaume 119. Attends, parce que je vais le vérifier. Je crois que c'est 119, verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Tu vois un peu? Et comme nous, on est comme des étrangers sur la terre, hein, c'est ce que disent les apôtres. Je crois que c'est l'apôtre Pierre. Vous êtes comme un étranger sur la terre. On n'est que de passage ici-bas. On ne doit pas s'attacher aux choses de la terre, mais aux choses du ciel. Et ça rejoint parfaitement l'esprit de la Torah que le roi David avait. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Tu vois à quel point on a besoin des commandements de Dieu, à commencer par les 10 paroles, dont l'observation du Shabbat. Donc voilà, quand on étudie la loi de l'Éternel, on comprend que sa grâce se manifeste en fonction de notre observation des commandements. Ben oui, c'est ça, tu sais, quand on fait teshuva, quand on fait repentance, quand on revient à Dieu, c'est parce qu'on a compris nos fautes. On demande pardon à Dieu et on a envie de le servir. Et on peut le servir comment, si ce n'est que par l'observation de ses commandements? Donc la grâce et la loi sont intimement liées. Et on a besoin de la grâce pour observer la loi. Et c'est pour ça que ceux qui abolissent la loi, comme la chrétienté l'enseigne, la grâce se retire. Et il y a une fausse grâce. Mais Dieu étant tellement grâce et bonté, il voit le cœur de chacun. Et ceux qui ont un cœur sincère, comme toi, je sais que tu es sincère, et c'est un plaisir de partager avec toi, parce que même si on n'est pas d'accord, je sais que tu es sincère, donc c'est super. Il te fait grâce malgré tout, tu vois. Et moi, c'est pareil, ce que tu ignores, il te fait grâce. Moi, ce que j'ignore, il me fait grâce. Mais tout doucement, il nous dit, revenez à mes commandements. Et donc, c'est à nous de savoir conjuguer l'évangile avec la Torah, et ça doit être harmonieux. Voilà, donc c'est normal que tu aies eu la joie, la paix et tout dans le cœur quand tu as fait la marche pour Jésus, parce que tu étais dans un temps d'ignorance. Crois-moi que la prochaine fois que tu feras la marche pour Jésus, tu seras certainement béni, mais tu auras cette conscience de péché par rapport à la loi de l'Éternel, parce que entre-temps, tu auras appris ce qu'est un chemin de Shabbat. Et oui, plus on connaît la loi de l'Éternel, et plus on est sujet à avoir mauvaise conscience si on fait n'importe quoi. Et c'est tout à fait normal, c'est la conviction de péché, de justice et de jugement que le Saint-Esprit nous communique quand on sort de ce qu'on a appris. Et là, le fait d'en parler, tu es en train de l'apprendre. Et bien sûr, tu me demandes, mais est-ce que c'est pas une loi d'homme ou est-ce que c'est pas une loi de Dieu? Il faut savoir que la loi de Dieu, elle est premièrement écrite, et ensuite elle est aussi transmise de bouche à oreille. C'est ce qu'on appelle la Torah orale. Et il faut savoir que l'évangile, c'est de la Torah orale. Elle a été transmise de bouche à bouche, et ils l'ont quand même écrit. Les apôtres, ils ont écrit. Comme les Juifs ont écrit le Talmud, à un moment donné, ils devaient... parce qu'il y a une loi du Talmud, une loi des sages d'Israël, qui dit que si... la loi orale risque de se perdre, il faut la mettre par écrit.
Et heureusement qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont pu conserver leur loi orale, hein. Même si dans la loi orale, il y a des choses à revoir, je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, hein. Je te donnerai des extraits, tu verras à quel point ça correspond à l'Évangile. C'est extraordinairement édifiant pour la foi dans l'Évangile d'étudier le Talmud, hein. Mais on en reparlera, je te donnerai des extraits, tu verras, c'est magnifique. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quelques hérésies, je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Eh bien, les apôtres ont fait pareil pour pouvoir garder une trace de la tradition orale de l'Évangile, parce que Yeshua n'a rien écrit, il a tout dit par oral, donc c'est la Torah orale qu'il a donnée. Eh bien, les apôtres, ils ont écrit leur témoignage de manière à ce que ça puisse traverser les temps. Parce que s'ils n'avaient rien écrit, tu es bien d'accord qu'on n'aurait pas eu d'évangile retransmis jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très 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 important d'avoir la Torah orale, sinon on n'aura pas eu d'évangile. L'évangile fait partie de la Torah orale. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et concernant le chemin de Shabbat, c'est de la Torah orale. Et n'oublions jamais que la Torah orale ne veut pas dire que c'est de la Torah d'homme. Non, non, c'est de la Torah que Dieu a donnée à Moïse, que Moïse a redonné à Yehoshua, à Josué, qu'il a redonné aux anciens. Enfin, tu vois, on en avait déjà parlé. Et d'ailleurs, tu m'avais dit que tu n'avais pas vu ce passage dans la Torah. Mais je crois que je t'avais donné une première référence. Et en effet, il y a bien cette transmission confirmée dans la Torah écrite. On reviendra dessus si tu veux en avoir le cœur net. Mais il y a plusieurs passages qui montrent que c'est bien ça, hein. Au niveau de la montagne du Sinaï, il y a une hiérarchie. Il y a Moshe, ensuite Josué, ensuite les anciens, oui, ensuite les prophètes et ensuite le peuple, hein, qui est en bas de la montagne en fait, hein. Et ça c'est scripturaire, hein, et c'est dans la tradition orale. Et donc les apôtres, ils se sont basés sur ce principe aussi pour retransmettre l'évangile. Et concernant le chemin de Shabbat, attends, j'en sais à combien de minutes? Moi, je voudrais pas faire trop. 12h50, je vais essayer de pas dépasser un quart d'heure. Et concernant le chemin de Shabbat, parce que c'est ça qui te fait douter, et c'est tout à fait normal, hein. Moi, il se trouve que grâce à Dieu, j'ai la référence, donc tu vas voir, normalement, ça va te parler. Il y a le chemin de Shabbat dans la Torah orale de l'Évangile, où l'évangile oral, dans l'évangile oral. Ah oui, hein, c'est de la Torah orale, hein, c'est de la transmission bouche à bouche, l'évangile, hein, qui ensuite a été mis par écrit. Donc, on voit ça dans Actes chapitre 1. J'y vais, hein, tu peux y aller aussi, hein, mais moi là j'y vais, hein. Actes chapitre 1. Attends, il est où? Oui, parce que c'est tellement important de comprendre tout ça, je t'assure, hein. Alors, acte, tu sais que j'apprends en même temps que toi, là, hein. Parce que là, tout ça, c'était un peu flou. J'ai fait, Seigneur, il faut vraiment pouvoir faire comprendre tout ça, mais comment qu'on fait? Et ben voilà, moi je pense que grâce à Dieu, là, on y voit plus clair. En tout cas, moi j'y vois bien plus clair et je suis content de partager avec toi. Parce que tu sais, c'est quand on partage que en fait en même temps, il y a toujours une forme d'enseignement parce que chaque frère, chaque sœur peut nous enseigner par son témoignage, on apprend toujours, tu sais, on apprend toujours. Et là, le fait de discuter de la parole comme ça, Dieu nous enseigne. Toi, tu m'enseignes des choses, moi, je t'enseigne des choses, mais au final, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rassemble et qui nous fait comprendre la vérité petit à petit. Moi, c'est ce que j'en déduis. Et là, concernant le chemin de Shabbat, tu vas dans Actes chapitre 1, verset 12. Alors juste après l'enlèvement du Messie, hein, après son ascension, après sa Iloula, alors les apôtres retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, et ainsi de suite. La distance d'un chemin de Shabbat. Donc ça, tu vois, c'est confirmé dans l'Évangile. Ils observaient cette tradition d'hommes qui n'annule pas la Torah, sous-entendu une tradition d'hommes inspirés de Dieu.
Et c'est la grande différence avec les traditions d'hommes qui annulent la parole de Dieu et que Yeshua dénonce, et que nous sommes appelés à dénoncer. Mais là, en l'occurrence, la distance d'un chemin de Shabbat, c'est une tradition orale d'hommes inspirés de Dieu, confirmée dans l'Évangile, respectée par les disciples, et en plus, on peut en faire une déduction, parce que comme c'est la Bible, c'est du code, là, si cette précision a été donnée, moi j'en déduis, et là, je dis que c'est ma déduction, hein, attention, hein, mais moi je pense que c'est ça, hein, c'est que le Messie, le jour de sa Iloula, de son ascension, il a été donc, ça s'est passé un jour de Shabbat. Et c'est pour ça que là, c'est mentionné la distance d'un chemin de Shabbat. C'est parce qu'ils observaient le Shabbat et ils n'allaient pas plus loin que la distance d'un chemin de Shabbat. Et je te dis ça aussi parce que selon la tradition juive, quand quelqu'un meurt à Shabbat, en général, c'est une grande âme qui s'en va. Par exemple, le roi David, il est né à Shavuot, à Pentecôte, et il est mort à Pentecôte aussi. Et bon, c'est pas Shabbat, pas forcément Shabbat, mais c'est pour te dire que les moments clés de l'Éternel, c'est aussi des moments où il retire les justes, les tzadikim. Et puisque là, il y a la distance d'un chemin de Shabbat, j'en déduis qu'on peut penser que c'était un jour de Shabbat. Et il faut savoir qu'en plus, l'ascension du Messie, quand tu fais le compte du Homer, c'est-à-dire tu sais, les jours qu'il y a entre Pâques et Pentecôte, donc entre Pessah et Shavuot, il y a 49 jours et le 50e jour, c'est Pentecôte. Et ben, quand on fait le calcul, là, on voit qu'il y a à peu près une semaine avant la Pentecôte, Yeshua a fait son ascension. On peut en déduire que c'était le Shabbat précédent la Pentecôte. Mais ça, c'est une déduction, hein, attention, hein, je ne dis pas que ça, on peut discuter, on peut être d'accord ou pas, ce sont des détails, de toute façon, ça ne va pas changer quelque chose de spécial. Mais en tout cas, on voit bien qu'ils observaient le chemin de Shabbat. Donc, nous aussi, on peut observer ce chemin de Shabbat, et crois-moi que quand tu observes le chemin de Shabbat, bah, tu t'aperçois que ton Shabbat est beaucoup plus reposant, parce que c'est fait exprès. Voilà. Mince, j'ai dépassé un quart d'heure. Oh là, je suis à 18 minutes. Bon, allez, je vais m'arrêter. Donc, voilà ce que je peux te dire. Et puis, voilà. Attends, qu'est-ce que j'ai noté encore de tes remarques Ouais, ben voilà. Et puis, quand Moïse dit dans la Torah que le jour du Shabbat, vous resterez dans vos demeures, oui. Mais il faut aussi avoir l'interprétation selon la Torah orale. Parce que n'oublie pas qu'une une interprétation de l'écriture peut être mal comprise. Surtout que là, c'est une traduction. Donc, il faut aller voir dans l'hébreu. Il faut, tu vois. Donc, moi, je pense que rester dans les demeures, ça inclut le chemin de Shabbat. Et ça, je suis sûr qu'on peut le retrouver. Hein. Il faudra étudier. Mais tu vois, c'est un tout, en fait. Ça ne s'oppose pas. C'est une harmonie. Une demeure, ça inclut aussi un chemin de Shabbat. C'est comme ça que je le comprends et je suis sûr qu'en creusant, on va comprendre cette idée-là. Voilà, donc... Et puis il faut savoir que Paul, il le dit dans Acte 21, je crois, qu'il a toujours été fidèle à la loi de l'Éternel et à la loi et tradition de ses pères. Donc il y a ça aussi. Donc tu vois, Paul est un exemple de Torah écrite et orale. Voilà. Voilà, donc la Torah écrite a besoin de la Torah orale, mais pas celle qui annule la parole de Dieu, bien évidemment. Voilà. Allez, je te dis à bientôt. Shalom, shalom.